Pourquoi la CEMAC n'a-t-elle plus d'argent? Alors, voici la vérité. La CEMAC est-elle en faillite? C'est la question légitime qu'on pourrait se poser après la réunion d'urgence qui a eu lieu dernièrement au Cameroun. Savez-vous que seulement 35% de l'argent du pétrole est versé dans les caisses de la BEAC? La question est, où va le reste d'argent? Où partent les recettes pétrolières de la zone CEMAC? Les pays d'Afrique centrale risquent de ne plus avoir assez d'argent pour acheter ce dont ils ont besoin à l'étranger. Des médicaments, la nourriture, le carburant, tout est en danger. Et pourtant, des milliards de dollars sont gagnés chaque année grâce au pétrole et aux autres ressources naturelles. Alors, où est passé l'argent? Pourquoi est-ce que la CEMAC est-elle en crise aujourd'hui? Accrochez-vous parce que je vais vous expliquer tout ceci simplement et clairement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la CEMAC, c'est l'organisation qui réunit ces 6 pays en Afrique centrale, particulièrement des pays francophones, le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. Ces 6 pays partagent une monnaie commune, le franc CFA, de la banque commune de la BEAC, et mettent ensemble leurs réserves en devises étrangères pour acheter des produits qu'ils ne produisent pas localement. Mais aujourd'hui, il y a un gros problème. Ces réserves fondent comme la neige au soleil. En septembre dernier, ces réserves ne suffisaient plus qu'à couvrir 2 mois d'importation. Seulement 2 mois. Pourtant, ces pays exportent le pétrole, le bois, les minerais pour des milliards de dollars chaque année. Alors, le problème, beaucoup d'entreprises exportatrices gardent leur argent à l'étranger au lieu de le ramener au pays. Seulement 35% des recettes reviennent réellement dans les caisses des États respectivement. Alors, et le reste? Le reste est tout simplement, vous l'avez compris, bloqué dans les comptes à l'étranger. Face à cette situation, le Fonds monétaire international, le FMI, qui est un peu comme le banquier international des pays, bien que souvent très critiqué, est venu à la rescousse. Mais attention, le FMI ne débloque pas son argent gratuitement. Il exige des réformes économiques strictes, comme forcer les entreprises à rapatrier l'argent qu'elles gagnent à l'étranger et améliorer la gestion des finances publiques. Le 16 décembre dernier, donc, les chefs d'État des 6 pays membres de la CEMAC étaient conviés à Yaoundé en raison de la diminution des réserves d'échange. Celles-ci ne peuvent plus couvrir, on l'a dit, que 2,1 mois d'importation contre des prévisions plus optimistes. Une partie des réserves centralisées en France via le compte d'opération. Alors, les réserves d'échange, c'est comme l'argent que vous gardez pour faire des courses à l'étranger. Alors, pourquoi est-ce que les réserves d'échange baissent? Premièrement, les entreprises qui ramènent pas assez d'argent. Les pays de la CEMAC exportent beaucoup de pétrole, on l'a dit, de bois et de minerais. Ces produits sont vendus à l'étranger en dollars et en euros. Normalement, les entreprises qui exportent ces produits doivent ramener une partie de l'argent gagné dans le pays d'origine pour comme ça renflouer les caisses communes. Cependant, seulement 35% de ces recettes reviennent dans les pays. Alors, c'est comme si un étudiant travaille, il vend pour 100 € à l'étranger, mais ramène seulement 35 € argent dans la famille. Cela signifie donc qu'il y a moins d'argent pour l'économie locale. Les États manquent de dollars pour acheter des biens essentiels qui sont importants pour le pays. Le faible développement, l'argent qui pouvait servir comme ça à construire les infrastructures telles que les routes et les écoles ou encore les hôpitaux, reste tout simplement à l'étranger. Moins de taxes également dans les États. Si l'argent n'est pas rapatrié, comment les gouvernements peuvent-ils collecter des impôts dessus? Donc, pour la CEMAC, c'est ce qui est en train de se passer. Les entreprises gardent de l'argent à l'étranger pour leur propre intérêt. Les entreprises minières, on l'a dit, ne rapatrient pas leurs recettes en devises comme elles devraient le faire. Et cela donc aggrave la pénurie. Il y a également d'autres raisons à ce problème actuellement en zone CEMAC, c'est le problème du Gabon et du Congo. Le Gabon a utilisé 180 milliards de francs CFA de son épargne en monnaie locale pour rembourser une dette en dollars. Cela a encore réduit les réserves en devises. Le Congo, quant à lui, veut rééchelonner le paiement de sa dette sur 10 ans pour alléger sa trésorerie. Mais cela inquiète
les banques. Rééchelonner la dette est difficilement envisageable à l'heure actuelle. Les banques vont perdre confiance et refuser de prêter à nouveau. Par conséquent, la CEMAC est dans une situation critique parce que les réserves d'argent s'épuisent. Le FMI demande des solutions, les États doivent agir et nous devons comprendre que ces décisions auront un impact direct sur la vie des populations. Alors, laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Pourquoi, selon vous, l'argent reste à l'étranger? Les États devraient-ils faire pression sur ces entreprises afin qu'ils ramènent de l'argent dans les pays? Laissez-moi vos avis, vos idées en commentaire. Quelles pourraient être les solutions de sortie de crise? Alors, j'aimerais vivement vous lire. Partagez la vidéo autour de vous. Abonnez-vous, likez-la, partagez. Et on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.